Jazzer. Présent. Moi, c'est Nadiga. Bienvenue au Jazzer Show. Le Jazzer Show. Assoyez-vous confortablement. Détendez-vous. Et abandonnez-vous maintenant. Vous êtes ouvert d'esprit? Ici, c'est la vie sous tous ses angles. Sans aucun tabou. Le Jazzer Show. Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jazzer Show. Donc, bienvenue au Jazzer Show. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Nadiga. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la violence conjugale. Ici, à la table, pour en parler, évidemment, j'ai mon conjoint, Jazzer Foisy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Très bien, vous? Ben oui, vous êtes mieux de bien aller aujourd'hui. Oui, sinon, ça va être un autre sujet. Oui. Et puis, on a aussi comme invité monsieur Alex Saraf. Bonjour, Alex. Bonjour. Et puis, on a deux invités également, Mélanie et Julie. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à tout le monde. Et puis, je voulais aussi remercier tous ceux qui sont présents ici sur place. C'est un enregistrement qui est ouvert au public. Évidemment, on est au McGibby's, ici à Vaudreuil, donc une belle place, franchement, un beau pub irlandais pour venir festoyer, manger avec vos amis. Donc, le sujet sur la violence conjugale, je pense que c'est un sujet qui est très, très... qui est pas tant tabou quand il ne s'agit pas de notre famille, mais quand il s'agit de notre famille, là, je pense que ça commence à devenir tabou dans le sens que ça devient des secrets de famille bien souvent. Donc, on a ici Alex Saraf qui est rendu à son combien d'entrevues? 32e. 32e entrevue. Donc, c'est un spécialiste des entrevues ici. Puis, également, il est prof de psychologie au Cégep de Saint-Laurent depuis plus de 15 ans. C'est ça, hein? Oui. Donc, oui. Ça prend de la patience, ça, je pense. Oui, bien sûr. Et puis également, il a écrit le livre de vulgarisation en psychologie qui a été édité par Béliveau Éditeur en 2017. Oui. C'est ça? C'est ça, oui. Donc, tu me replaces, hein, si jamais je n'ai pas la bonne info. Hein, Tout est beau. Ça peut arriver, mais à date, je suis correcte. Oui. Et puis, bon, c'est un sujet, comme je disais tantôt, qui est encore un peu tabou. Mais on va essayer de décortiquer ça un petit peu puis regarder quelles sont les ressources, finalement, qui sont offertes aux survivantes, finalement, de la violence conjugale. On ne les appellera pas les victimes, on va les appeler les survivantes. Et puis, on va élaborer un petit peu là-dessus également. Donc, la violence conjugale, ça existe comme depuis toujours. Sauf qu'avant, comme je disais, c'était des secrets de famille. Et puis maintenant, il y a les divulgations qui sont faites à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Et puis là, ben, on en parle, mais on ne suit pas nécessairement le bon chemin là, pour comment je pourrais dire, pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé, là, sur la problématique qui s'est passée. Donc, il y a différents types de violences conjugales. Moi, j'en ai cité 3, mais il y en a d'autres. Vous pourrez compléter. Oui. Il y a la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique et... Il y a la violence économique, spirituelle et matérielle. Oh, il m'en manque à 3, pas juste 2. Ah, c'est ça, il y a 6 types de violences conjugales. J'ai décrit dans mon livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». Puis la violence spirituelle, c'est le fait de se moquer des mœurs et des valeurs de la personne, comme les valeurs religieuses. La violence matérielle, c'est le fait de priver l'autre de ses biens, en fin de compte, d'exploiter l'autre financièrement. Anciennement, en fin de compte, par exemple, le mari qui prenait tout le chèque lorsque la femme travaillait, ou la moitié, là. Puis la violence, ça, c'est la violence matérielle ou économique, spirituelle. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Physique, verbale, économique, spirituelle. Psychologique. Psychologique. C'est ça, la violence psychologique, c'est le fait de rabaisser l'autre,
d'en fin de compte... Pour se remonter d'un sens. Exactement. Pour quand quelqu'un qui a une faible estime de soi va, en fin de compte, rabaisser l'autre. C'est la violence psychologique. Puis ça va aussi intimement avec la violence verbale. Le dire à une femme, t'es une ci, t'es une ça. C'est sûr qu'il y a plus de femmes victimes de violences conjugales que d'hommes. Ils disent que c'est 8 sur 10 personnes qui portent plainte, ce sont des femmes. Bien, on s'entend qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui en sont victimes, Oui. mais je pense qu'il y a peut-être un côté de eux qui ne veulent pas, en tant qu'hommes, montrer qu'ils ont été une victime, autrement dit. Là. Exactement. Mais, moi, je crois... Excuse-moi, je peux-tu le dire? Ben oui. OK, moi, je crois aux statistiques qu'il y a 30% de femmes qui ont déjà vécu de la violence conjugale ou qui vont le vivre, qu'il y a 7% d'hommes qui a déjà vécu ou qui va vivre de la violence conjugale. On a le syndrome de la femme battue, mais on a aussi le syndrome de l'homme battu. Moi, je crois à ces statistiques-là, en fin de compte. J'en fais partie de ceux-là. Oui, je comprends. Parce qu'on ne peut pas en parler parce que... C'est privé? Pas c'est privé. C'est un petit peu... On ne peut pas répondre. On se fait donner des points sur la gueule. Si on répond... La police va plus croire la femme. Ben oui, c'est sûr. Tu comprends? Donc, bûche, puis... Ben oui, c'est sûr. Puis c'est... comment socialement un homme va dire « je suis un homme battu ». Ces chums de gars vont dire « comment ça se fait? Tu te défends pas, t'es une moumoune », etc. Il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à la violence conjugale faite aux hommes. Est-ce qu'il y en a... Il y a des maisons d'hébergement pour femmes battues, mais est-ce qu'il y en a pour les hommes battus? C'est une bonne question. Moi, je crois pas. Je vais vérifier. Bien, ça devrait être un organisme qui est là autant pour hommes que pour les femmes, là, il me semble. Oui, mais est-ce qu'il y a un centre d'hébergement où ils hébergent les hommes qui ont été battus? Je sais qu'il y a des lignes téléphoniques, etc., là, des organismes, mais moi, pas à ma connaissance, non. Là. En tout cas, il faudrait faire les recherches. Dans le fond, la personne qui est violente verbalement, psychologiquement, physiquement et tout, c'est quelqu'un qui recherche du pouvoir, à quelque part. Oui, c'est un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir. Il y a celui qui est soumis ou soumise et celui qui a le rapport de force. Là, en fin de compte, le mari bourreau. Là, on les appelle les bourreaux, hein? C'est sûr. Il y a un petit peu l'insécurité aussi là-dedans, hein? Je pense que oui. Mais il y a de l'insécurité. C'est sûr que quelqu'un qui a une bonne estime de soi puis une bonne confiance de soi n'a pas besoin de rabaisser l'autre, en fin de compte. Puis, tu sais, c'est comme... moi, je crois au triangle, en fin de compte, victime, témoin, bourreau. Donc, il faut se sortir de ce triangle-là, en fin de compte, de Stephen Karpman. Qui n'est pas facile, puis on pourra en parler tantôt avec nos 2 survivantes, justement. Et puis, bon, le pouvoir, c'est souvent relié à l'argent. Donc, oui, il y a des gens qui ont de l'argent, qui, eux, se croient tout permis. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont pas d'argent, puis pour eux, c'est la seule façon pour eux d'avoir du pouvoir. Donc, ils vont le chercher auprès de leur conjointe, ce pouvoir-là. Donc, il y a ça comme problématique, mais je pense que c'est plus loin que juste la problématique actuelle. Il faut aller chercher là, dans le passé de la personne également. C'est un problème psychologique à la base. Ça peut venir aussi du passé puis de l'enfance. Je sais que, par exemple, j'ai suivi une conférence avec Karine Larocque, qui est psychologue d'approche humaniste, qu'elle avait dit à la fille qui dit à un gars qu'elle rencontre le premier soir ou le deuxième, « Tu me touches une fois, là, je te quitte, là. » Ça veut dire, si tu me trappes une fois, je vais te quitter. Ça peut vouloir dire qu'elle a déjà été battue, par exemple, dans son enfance ou dans son ancienne relation amoureuse, parce qu'il y a 2 façons de voir les choses. Il y a 2 choses qui peuvent arriver. Si on l'a déjà vécu, on le dit de façon consciente, on ne veut pas le revivre. Mais il y a aussi l'autre façon, c'est que de façon inconsciente, bien, on répète le même pattern. Hein? Ouais, c'est ça que je voulais te demander. Des fois, les femmes, il y a des femmes qui attirent ce genre d'hommes-là. Bien, c'est qu'elles les choisissent de façon consciente ou inconsciente. Parce que c'est ça ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont vécu pendant l'enfance. Hein? Ça, c'est l'approche psychodynamique ou psychanalytique. Tu as vu ta mère qui a été battue par ton père, ben tu étais témoin de ça, mais c'est ça ce que tu connais. Puis on va dans ce qu'on connaît parce qu'on a toujours la peur de l'inconnu. On ne veut pas aller dans ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je dis que le problème, il vient surgir à la base de l'enfance. Là. Ça survient souvent à l'enfance, là, c'est ça. Ça peut, oui.
Et puis, bon, ceux qui regardent aussi sans rien dire, il y en a plein aussi. Ben oui, là. les Ma tante, témoins. mon oncle, Ben oui. ils savent qu'est-ce qui se passe, puis ils disent rien parce qu'ils se disent c'est pas nos affaires. Parce que c'est difficile d'intervenir parce que la personne qui est victime de violence... Au début, moi, je l'appelle victime de violence conjugale parce qu'elle est une victime au début. Ensuite, elle devient survivante. Mais moi je vois pas ça péjoratif de dire qu'elle était victime et qu'elle est une victime au début. Elle est une victime au début, c'est vrai, mais il faudrait qu'elle se sorte de son rôle de victime pour pouvoir être une survivante. OK? Mais au début, les femmes victimes de violences conjugales, on va parler des femmes, ça peut être aussi les hommes, elles vont nier. En tant que membre de la famille, on peut, en fin de compte, les confronter, puis dire, est-ce qu'il te bat? Va dire, non, c'est pas vrai, mais tu sais, on voit les bleus. Non, je sais pas trop, je me suis brûlée, je tombe tout le temps dans les escaliers, mais elle veut pas le dire. Puis elles sont très habiles, les femmes victimes de violences conjugales, de mettre le maquillage pour le masquer. Comme ça, on ne peut pas le voir, en fin de compte, les blessures. Donc, c'est difficile parce qu'elles ont peur d'être jugées. Elles ressentent la honte, la culpabilité, parce qu'il dit, en fin de compte, c'est de ta faute. Mais les représailles aussi doivent avoir peur de ça. S'ils se mettent à en parler à tout le monde, bien là, ils l'attendent dans le corner, rendu au détour, rendu à la maison. C'est sûr, parce qu'il lui dit, si tu me quittes, je te tue, là. Il prend le revolver, il met sur sa tête, là. Elle sait, je veux dire, ils disent en moyenne, les études en psychologie l'ont toujours dit, en moyenne, les femmes vont vivre de la violence conjugale pendant 12 ans avant de partir pour de bon. C'est un départ progressif. Elles vont faire des allers-retours, partir et revenir en moyenne 12 fois. Donc, 12 fois avant de partir pour de bon, après 12 ans, puis parfois, c'est... Quand il commence à battre les enfants, là, elle dit, là, il m'a battu moi, il va pas battre mes enfants, puis elle quitte. Puis parfois, on les juge, on dit, pourquoi t'es pas parti? Mais il y a aussi la dépendance affective, la dépendance financière. Elle part pas avec grand-chose, là. Comment le dénoncer? Qui va me croire? Tu sais, elle va dire ça, là. Puis c'est pas tout le monde qui va accepter, qui va être empathique, qui va être réceptif et qui va l'accueillir puis l'aimer tel qu'elle est. Puis tu sais, de la peur de se faire dire, ben... T'aurais-tu partir? Non, mais t'as peut-être couru après aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Je vois une réaction au bout, là. T'as peut-être couru après. T'as-tu entendu ça, toi? Ils nous rendent tous coupables, hein? C'est toujours de notre faute. Oui. C'est jamais de leur faute. Fait qu'ici, on a Mélanie. Mélanie qui s'adresse. s'adresse à vous. Et puis Mélanie est une survivante. J'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus, là. Ça a commencé comment? Puis tu t'es rendu compte comment que finalement, c'était un agresseur? Mais pour commencer, c'est toujours beau. Hein? Au début, c'est le beau prince charmant. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'on va côtoyer un agresseur ou un pervers narcissique aussi. Donc, le prince charmant, au début, tout va bien. La vie est belle, il te fait des beaux cadeaux, il est gentil, des belles attentions, des beaux mots doux. Donc, tu t'attends pas du tout à ce que ça va changer. Sauf qu'après quelques mois, environ toujours entre 3 et 4 mois, c'est là qu'on commence à voir les vrais traits de la personnalité de la personne. Donc, c'est là que la violence commence un peu. Ça commence toujours verbalement au début. Après ça, on lance les cellulaires. Lancer les cellulaires, ça fait que tu n'as plus de contact parce que la plupart des gens ne prennent pas les numéros de téléphone des amis qui ont. Donc, quand tu n'as plus accès à ton cellulaire, tu as beaucoup moins accès à pouvoir te défendre, aussi appeler des gens pour te défendre. Donc, ils commencent comme ça. Là, ils t'enlèvent ton cellulaire. Ils t'enlèvent ton cercle d'amis. Donc, diviser pour mieux régner, c'est leur première loi. Donc, ils vont se mettre à dos. Ils vont te mettre à dos à tout le monde pour que tu te retrouves seul. Donc, pas de témoin, pas personne pour te défendre. Là, par la suite, ça continue. Là, c'est physique. Là, il commence à donner des poussées. Au début, ça commence à des petits poussées. Mais là, tu t'en rends pas compte de tout ça. Exactement. Là, tu te demandes, dis, mon Dieu, au début, il était tellement fin, comment ça que c'est comme ça? Là, tu espères toujours qu'il redevienne le beau prince charmant qu'il était au début, mais il l'a jamais été. C'était juste une parure. Oui. Donc, toi, tu penses qu'il a déjà été un bon garçon. Tu dis, mon Dieu, c'est sûrement de moi, c'est sûrement de ma faute. Sûrement à cause que je fais pas des choses de pas correctes. Donc, tu essaies en double de faire le mieux. Là, tu essaies d'être super fine, super... Et puis là, lui, il te voit aller. Là, il dit, mon Dieu, parfait, j'ai trouvé ma victime parfaite. Donc, elle est embarquée dans mon jeu. Il me fait arrêter de travailler. Donc, tu n'as plus de travail pour t'en aller. Tu n'as pas de véhicule non plus. Tu peux pas prendre ton véhicule pour t'en aller. Donc, tu n'as plus de contact, plus d'argent, plus de travail. Tu es pris avec. On ne peut pas s'en sortir comme on veut, comme ça. On le voudrait bien, mais si tu veux partir, c'est que ça considère que tu oublies tout. Donc, tu te rends compte à un moment donné que là, c'est de plus en plus pire. Je ne rentrerai pas dans les détails. Bon, il y a des mots qui se disent pas. Il y a des violences physiques. À un moment donné, ça s'accumule.
jusqu'au jour où est-ce que tu dis, bon, OK, quand c'est rendu les mains alentour du cou, quand c'est rendu que tu te fais menacer à te faire tuer à 50 coups de couteau dans ton sommeil, si tu t'en vas pas. Moi, je dors dur, j'aime dormir. Donc, c'est là que j'ai vu que là, c'était la dernière fois. Puis, j'ai pas attendu que ça l'arrive. Je suis partie. Le 13 décembre, à minuit le soir, à Saint-Sauveur. Il fait moins 35, je suis pas habillée, puis je suis dehors. Puis, je veux pas retourner chez moi. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai fait, c'est que je suis allée au centre local d'emploi. J'ai tourné en rond. Ils m'ont dit, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Bien, j'ai dit, moi, je veux pas retourner chez nous. Parce que si je retourne chez moi, je pense que mon copain, je m'en sortirais pas. Fait qu'il dit, est-ce que vous savez qu'il y a des centres de femmes victimes de violences conjugales? Je sais pas. J'ai jamais vécu ça de ma vie avant. Donc, elle me dit, OK, là, à partir de maintenant, tu t'en vas dans un centre de femmes victimes de violences conjugales qui m'ont tout expliqué c'était quoi la violence, parce que moi, je ne savais pas c'était quoi. Mes anciens chums étaient tous des gros nounours. Je ne savais pas c'était quoi ça voulait dire, cette situation-là dans laquelle j'étais. Puis, à ce moment-là, les centres de femmes victimes de violences conjugales m'ont tout éduqué. C'était quoi les cycles de la violence. Donc, on commence à brasser des objets, on commence à lever le ton, on commence à brasser la fille. Par la suite, on les brise tout ce qu'elle a. Donc, ça veut dire ses chaînes, ses bijoux, tout ce qu'elle a sur elle, tout est détruit. Donc, il va à la source pour te détruire en profondeur, violence verbale, physique, économique. On peut toutes les nommer. Puis, une chance que les centres de femmes victimes de violences conjugales qui ont été là, parce que moi, j'avais rien à manger. Je suis partie, je me suis pas emmenée de linge. Je suis partie. Ils m'ont toutes aidé pour les vêtements, pour me nourrir, pour m'aider, puis surtout me mettre en sécurité. Si je n'étais pas là, j'étais en danger. Dès que je ne suis pas dans un centre, je suis en danger. Parce que lui, il peut toujours revenir me voir. Donc, il faut se mettre en sécurité. Exemple, si tu t'étais dit, je vais aller chez ma mère ou quelqu'un de ma famille, bien lui, il sait l'adresse chez ta mère. Donc exactement. À ne pas faire, oui, à ne pas faire. Moi, malheureusement, ma mère est décédée 6 mois après que je l'ai rencontrée. Donc, elle n'a pas pu m'aider non plus. Donc, je me suis retrouvée seule. J'ai pas de père, pas de frère, pas de sœur. Donc, on se retrouve seule. Puis, les amis, j'ai pas les numéros de téléphone en note. Puis, surtout que tu veux pas les voir, tes amis, parce que ça ne te tente pas de leur montrer ce que tu vis. Ça ne te tente pas de leur faire vivre ça non plus. Puis de toute façon, tu as honte. Donc, tu n'es pas fière d'aller te. Mais imagine, tu es victime, puis tu as honte. En plus, c'est pas toi qui devrais avoir honte. C'est l'agresseur. C'est ce que je pourrais dire, c'est que ces personnages-là font de la psychologie renversée. C'est-à-dire tout ce qu'ils vont dire de toi, c'est de eux qui parlent. Parce qu'on ne peut jamais parler pour la personne de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas dans ses souliers. Donc, toutes les paroles qui sortent, tout ce qu'il dit de toi, c'est de lui. Parce qu'après le temps, tu réalises que c'était lui le pas bon, c'était lui le vaurien, c'était lui qui valait. Mais toi, tu le prenais pour toi. Le venu sur non, c'est lui qui est comme ça. Donc, après ça, tu te détaches. Tu dis non, moi, je suis une bonne fille, moi, je suis ça. Maintenant, tout ce qu'il me dit, ça passe plus. Je le prends pas. Je prends pas le chapeau. C'est pas pour moi. Puis, j'ai réalisé que c'était cette personne-là qui avait des problèmes, surtout psychiatriques. Je pense que les pervers narcissiques ont des problèmes psychiatriques qui devraient être plus enfermés en psychiatrie pour être étudiés que d'être allés en prison, qui vont juste se perfectionner puis ressortir encore plus fort. Dans le fond, c'est d'aller chercher... Pour régler ce problème, pour aider les gars aussi dans ce problème-là, parce que c'est des personnes quand même, mais je crois qu'ils devraient avoir de l'aide psychologique plus que de détention puis de nombre d'années en prison. Mais pour ça, il faut toujours bien que la personne réalise qu'elle a un problème pour pouvoir... Tout à fait. C'est ce que je m'en allais dire, c'est que lui avait fait 4 ans de prison avant pour avoir battu ses 2 autres conjointes auparavant. Moi, je ne le savais pas. Faites vos enquêtes quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, malheureusement, pas le choix, parce qu'il y avait son punitif. Après 2 ans, quand j'étais dans les centres de femmes, ils ont sorti le dossier et j'ai vu qu'il avait battu avec des tisonniers, des pistolets. Écoute, c'était la grosse chose. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai passé là aussi. J'aurais pu y rester. Puis avoir su qu'il avait déjà fait ça, jamais j'aurais sorti avec cette personne-là. Donc, on devrait aussi mettre plus publiquement ces personnages-là qui sortent dedans. En plus, ils l'ont laissé sortir après tout ce qu'il avait fait avant. Ils l'ont laissé sortir. Il a fait exactement la même chose et encore pire. Et je suis pas la seule parce que dans cette relation-là, il y en a eu plein d'autres filles. Surtout même la dernière, Julie, qui l'a emmenée en prison. Qui a réussi à le faire des démarches jusqu'à la fin, parce que moi, j'ai pas pu... Mais comme il y a un registre pour les délinquants sexuels, d'avoir un registre pour Tout à fait. Ça pourrait nous aider à éviter d'avoir des relations, mais d'être dedans, là, il était trop tard, ça faisait déjà 2 ans. Avoir su, je ne l'aurais pas embarqué dedans. Monsieur Saraf? Oui, mais je te félicite, puis c'est vraiment d'avoir témoigné de cette façon-là. C'est vraiment un témoignage touchant, je dois avouer, ça m'avait touché, ton histoire personnelle. Puis moi, la façon que je l'ai vue tout au long de la façon que tu le disais, c'est exactement ça. C'est la phase de la lune de miel, les premiers 3 mois,
quand on rencontre quelqu'un. Parfois, il y a des signes, puis parfois, il n'y a pas de signes. Tu sais, parfois, les 3 premiers mois, il peut être jaloux, il peut se montrer possessif, et parfois, non. Puis après, c'est ça ce qui est arrivé avec elle, après 3 mois. Là, c'est la première phase, en fin de compte, de la violence conjugale, parce qu'il y en a 4 phases de la violence conjugale. C'est le climat de tension. Ça, c'est la première phase? Oui, c'est la première phase, c'est le climat de tension. Donc, le climat de tension, là, il y a des tensions dans le couple, puis la femme le ressent, puis elle aussi, ce qu'elle disait, Mélanie, c'est qu'elle ressentait ça d'une certaine façon, puis elle voulait le calmer, elle voulait que tout soit beau, elle fait attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, etc. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est l'escalade de la violence. Mais c'est vraiment en progression, hein, la façon que tu l'avais dit. Puis c'est ça, moi, je crois à ça, qu'il y a une escalade de la violence, puis il y a une progression. Il va pas te donner des coups de pied puis des coups de poing le premier soir, là. Absolument, c'est pas ça. C'est que ça s'en va progressivement. Donc là, il y a le climat de tension. Là, il commence à lancer, à prendre son cellulaire, à lancer des choses, si je m'exprime ainsi. Puis ensuite, ben, c'est l'explosion. L'explosion, c'est la deuxième phase de la violence. L'explosion, c'est, en fin de compte, la violence. Donc, moi, je l'ai écrit dans mon livre, là. Tu vois, l'explosion, c'est la crise. C'est la deuxième phase. C'est la crise, la deuxième phase, c'est là qui est violent. En fin de compte, violence verbale, psychologique, sexuelle aussi, hein, et ainsi de suite. Physique, psychologique, physique, sexuelle, etc. Et puis là, la troisième phase... La troisième phase, c'est la justification. Donc, la justification, il va dire, tu sais que ben, je te bats pour te corriger, en fin de compte, tu sais que tu m'as poussé, je le fais parce que c'est toi qui m'as amené à ça. Parce que tu sais que tu me rends jaloux, puis c'est toi qui m'as provoqué. Donc, il se justifie. Ce sont des explications, ce sont des rationalisations qu'il donne. Puis, en fin de compte, la femme de violence conjugale, c'est un piège pour elle à cette étape-là aussi, parce qu'elle commence à croire qu'il la bat pour la corriger, parce qu'il la bat parce qu'il aime. Oui, bien sûr. Vas-y. Justement, un mané, c'était comme, tu peux plus te maquiller, hein, parce que tu te maquilles, c'est pour plaire aux autres. Tu sais quoi tu veux plaire aux autres, parfait. Fait que là, ça baisse ton estime. Hein? Une femme qui se coiffe pas, qui se peigne pas, qui s'habille pas trop sexy non plus. Hein? Il n'était pas question que je m'habille trop sexy. Si je peux avoir un voile sur la tête, il me l'aurait mis. Hein, c'est à ce point-là. J'ai pas été au dépanneur ou aucun commerce pendant 2 ans seul parce qu'il était jaloux. Donc, ouais, c'est ça. C'est te faire rendre coupable. Donc, c'est de ma faute. C'est moi qui cours après. C'est moi qui l'ai mise de mauvaise humeur. Donc, comme tu disais, c'est moi qui marchais sur des œufs pour tout faire que ça soit parfait. Oui. Mais dans le fond, c'est jamais parfait. Il va toujours trouver quelque chose de pas correct pour te la ramener. De toute façon, il aime ça. C'est son plaisir. Les pervers narcissiques adorent. C'est leur plaisir de détruire la personne qu'il aime en plus. Je sais pas pourquoi. Et même ceux qui n'aiment pas. Donc, tout ce qui est vivant autour d'eux, ils vont essayer de le détruire. Donc, c'est parce que... en effet. Oui, parce que le pervers narcissique, quand l'autre souffre, c'est là qu'ils ont une jouissance, en fin de compte. Ils aiment, les vrais pervers, c'est les narcissiques. Les narcissiques, les vrais narcissiques, ce sont ces sadiques narcissiques. Ils sont sadiques narcissiques, donc ils aiment faire mal à l'autre, puis quand l'autre souffre, ben ça les rehausse, en fin de compte. Parce que c'est un rapport dominant-dominé pour les narcissiques. Donc c'était ça, c'est la justification. Puis elle commence à le croire, en fin de compte, qu'il la bat parce qu'il aime, parce qu'il la corrige. Puis en fin de compte, je sais pas pour toi, mais est-ce qu'il y avait la phase de la lune de miel, la réconciliation, est-ce qu'il amenait des fleurs? Il se disait, je suis désolé, je le ferai plus. Les beaux petits mots, les fleurs, c'est sûr, il s'excuse à toutes les fois, puis il recommence à toutes les fois aussi. Mais c'est même pas vraiment des excuses. Hein. Non, il s'excuse plus à la fin, ça c'est vrai. Comme vous disiez tantôt, ils l'avoueront jamais. Non. Cette personne-là en prison, maintenant, est en train encore d'essayer de recruter des gens. Et il se dit, il y a eu une erreur, c'est eux, ils m'ont accusé pour rien. Tu sais, Mélanie, c'était de sa faute à elle. Oui, c'est beau, c'est beau. Fait que non, ils changeront jamais parce qu'ils n'ont pas d'aide psychologique. Tu vas en prison qu'il y a un psychologue ou un psychiatre qui est prend en main. Mais il ne doit pas te faire longtemps en prison, lui. Là. Ils sont en, comment dire, en quarantaine. Ils sont sur la protection. Moi, je le mettrais lousse en tabarnak, en chocolat. Non, dès qu'il sort, il les Et puis la quatrième phase, c'est celle-là? La quatrième phase, en fin de compte, c'est la phase de la lune de miel. C'est la phase de la lune de miel, c'est la réconciliation. Ils peuvent faire l'amour pour se réconcilier aussi. Il va amener les fleurs, le chocolat, les cadeaux. Je le ferai plus, j'irai en thérapie, je vais me suicider si tu me quittes. C'est promis, je le ferai plus. Il est à genoux, il pleure, puis là...
c'est là qu'elle piège parce qu'elle croit à ses belles paroles, en fin de compte, puis le cycle recommence. Donc, quand est-ce que le cycle, c'est un cercle vicieux, hein, comme Mélanie disait, c'est un cercle vicieux, c'est difficile de quitter ce pattern-là, mais elle avait quitté quand il y avait, en fin de compte, il avait menacé, en fin de compte, de mort, puis elle avait peur pour sa vie, parce que c'est ça, les femmes victimes de violences conjugales, en fin de compte, font ce qu'on appelle de l'empowerment. L'empowerment, ça veut dire d'avoir une autonomie affective et de dire « je quitte parce que je ne veux pas » en fin de compte, mourir. Elle a quitté pour sauver sa vie, là. Donc, quelque chose comme ça, à moins 35 degrés le 13 décembre, c'est quelque chose de très courageux. C'est un bel exemple de courage, d'une belle histoire de vie, là. Et puis là, aujourd'hui, on la voit rayonnante. Oui. Oui. Félicitations. Merci. Félicitations de t'en être sortie. Merci. Oui. Parce que, je me considère très chanceuse aussi. Oui, J'aurais c'est pu y ça. rester plusieurs fois. Tu es très bien Je suis entourée vraiment aussi, toute notre oui, gang. Exactement. J'ai de très bons amis qui m'ont épaulée. Ouais. Vraiment, c'est grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui. Et puis là, j'aimerais ça entendre Julie. Oui. Julie, raconte-nous un petit peu, là, ton histoire. Bien, mon histoire, en fait, étrangement, aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que je me suis sortie de violence conjugale. Ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai décidé que ça suffisait. Que j'ai mis un terme à ce cycle, comme on parle, de violence. Moi, j'ai sauté de son camion en marche le 17 juillet 2019. Parce que justement, c'était lors de sa dernière crise. Je trouvais ça impensable. Mes enfants étaient avec moi. J'ai 2 filles, une de 8 ans, l'autre de 10 ans, qui étaient avec moi, plus mes 3 chiens. On arrivait du camping et mon ancien conjoint, lui, s'était chicané avec son fils, le plus grand, qui a 21 ans, et il a voulu lui foncer dedans avec son camion. Moi, j'ai trouvé ça impensable, donc, moi, nu-pied, j'ai débarqué de son camion pour ouvrir la portière, pour faire débarquer de mes enfants. Malheureusement, il a appuyé sur l'accélérateur. Mes petits pieds dans la rue, là, ils couraient même pas assez vite pour essayer de me pogner comme il faut pour rembarquer dans le camion. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que mes enfants étaient là. Mes enfants ne seraient pas partis avec lui. La maman ours en moi s'est réveillée et on peut tellement, tellement avoir une force surhumaine à ce moment-là. C'est incroyable. Donc, moi, j'ai été victime de violence conjugale pendant 9 mois seulement, pendant une année scolaire, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais victime de violence conjugale. Moi non plus, je ne le savais pas. Du moins, je me disais, peut-être que c'est juste des histoires, des moments isolés de colère que je subissais de sa part. Jusqu'à ce que ma technicienne, pour les cils, me dise, « Écoute, Julie, tu es victime de violence conjugale. » J'ai dit, « Quoi? » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « Toutes les histoires que tu me racontes sont horribles. Il va falloir que tu te sortes de là. » À partir de cet instant-là, j'ai commencé à aller lire sur la violence conjugale, sur le fait d'être une victime, justement, parce que moi, victime? Ben non, c'est impossible. Ensuite, tranquillement, pas vite, à chaque jour, je pactais une boîte que j'allais ranger dans le garage de ma coiffeuse. Parce que lui ne devait pas être au courant. Quand je me suis affichée pour essayer de partir la première fois, en fait, il a dégonflé les pneus de mon véhicule du côté passager pour m'empêcher de partir parce que le camion était prêt à partir. Je m'en allais chez ma mère. Lui a décidé que je ne partais pas. Bon, OK. Maintenant, il faut que j'essaye d'apaiser sa colère parce que ça n'a pas de bon sens. Là, je suis pris à Saint-Colomban. Ma mère est à Joliette et moi, je viens de Gatineau. Fait que je suis un petit peu loin de tous que je connais, tout le monde que je connais, à qui j'appelle à l'aide. Tu sais, on ne sait pas, là. On sait tellement pas. Je savais même pas que j'étais victime de violence conjugale. Je pensais que c'était juste des crises de colère qu'il faisait. Parce que, bien sûr, il n'a pas commencé à coups de poing tout de suite. Tranquillement, pas vite. Mais, par contre, la violence a débuté 3 semaines après mon déménagement chez lui. C'est ce qui m'a... En fait, je me suis tirée dans le pied, comme qu'on dit, en déménageant, en me positionnant, en
comment je pourrais dire ça, en me positionnant vulnérable. J'étais complètement vulnérable parce que moi, j'ai laissé aller mon travail. Donc, lui, il avait déjà une emprise sur moi la minute que j'ai laissé tomber mon travail. Il m'a convaincue que c'était la meilleure chose à faire, vu que je venais de Gatineau, la route était impossible à faire à toutes les semaines. Donc là, de fil en aiguille, je suis déménagée avec lui début septembre pour l'année scolaire. Et le 18 septembre a été la première journée de ma descente aux enfers. Cette journée-là, j'avais jamais vécu de chicane avec un amoureux au point où est-ce qu'on en venait à des violences physiques. Là. Je veux dire comme, OK, là, ça a été le premier épisode qu'on a vécu. J'ai essayé de quitter quelques fois. Par contre, j'ai pas pu effectuer avant la fin de l'année scolaire parce que j'avais mis tellement de ressources en place pour ma petite de 8 ans qui a eu un diagnostic cette année-là de TDAH. Là, maintenant, il n'y a que la première année qu'on a pour la faire évaluer par une orthophoniste. Donc là, j'ai eu une décision à prendre. Est-ce que je m'en vais tout de suite? Ou est-ce que j'essaie de contrôler la violence conjugale en apaisant sa colère? Ça serait à refaire, là. Savez-vous quoi? Je referais pareil. Parce que ma fille a réussi cette année scolaire-là, qui a débuté avec des 15 % qu'elle avait dans son bulletin, avec 2 mentions méritantes. Donc, ma fille n'a pas vécu d'échec. J'ai essayé de contrôler la violence conjugale, ses crises de colère. À chaque fois qu'il a levé la main sur moi, après, il m'arrivait avec un voyage. Mais le dernier voyage a été aux Bahamas au mois d'avril. Quand je suis arrivée à l'aéroport, quand l'avion a atterri à l'aéroport, pour X, Y, Z, il a eu un autre moment de colère. Écoute, je ne suis même pas sortie de l'aéroport, puis il m'a dit qu'il était pour me faire manger vivante par les requins. Ça m'a pris 4 heures. 4 heures, vouloir mettre un pied dehors de cet aéroport-là. J'ai appelé ma mère. C'est là que ma mère m'a donné son numéro de carte de crédit pour pouvoir prendre un avion pour revenir au Canada. À ce moment-là, lui, il a eu accès au numéro de carte de crédit à ma mère. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait un paquet, mais il a pris un paquet de lignes téléphoniques en dessous de mon nom. Parce que moi aussi, j'ai eu affaire à un pervers narcissique. Je ne pensais pas que ça existait, mais ça existe. Et il y en a beaucoup plus de ce qu'on pense. On a des narcissiques, mais il y a les pervers là, narcissiques. Là. Eux autres, là, c'est eux autres qui gagnent la médaille de la première place. Les meilleurs bourreaux. Ah, absolument, absolument. Donc, moi, la lune de miel, je l'ai vécue avec tous les voyages. J'ai fait 6 voyages partout dans le monde cette année-là, dont un avec ma maman et mes enfants. Ça a été extraordinaire, par contre, le temps que j'ai passé avec ma famille dans les voyages. Mais, le mais était quand que je revenais à la maison. J'étais jamais assez rapide pour faire les valises. J'étais jamais assez rapide pour produire tout le lavage que j'avais à faire en revenant des voyages. J'étais jamais assez rapide pour faire le souper rendu à l'heure du souper. J'étais jamais assez rapide pour faire tout le ménage de la maison au complet. Et j'en passe. Il a vendu mon camion. Ensuite de ça, il a vendu mon camion sans même que j'aie eu besoin de signer quoi que ce soit. Ça m'a dépassé. Mais j'ai pas eu le choix de remettre les clés au nouveau acheteur parce que tout avait été fait dans la légalité. Il avait imité ma signature, ce que je savais pas à ce moment-là. Donc, de fil en aiguille, ensuite de ça, j'ai commencé... j'ai pas été la seule victime à ce moment-là. Par contre, j'étais la victime qui était la plus proche de ce pervers narcissique-là. Bien, il y a tes enfants aussi qui étaient une victime collatérale. Là, merci, aussi. mon Dieu, que mes enfants avaient de l'école le jour. Je vous le promets, parce que mes enfants n'ont pas été témoins de toutes les crises. Mes enfants ont été témoins surtout de la dernière crise qui s'est passée, de août. Mes enfants, quand j'ai vu que le stop arrivait, moi, mes enfants, je les ai débarqués au stop. Et quand il a compris que j'étais en train de sortir du camion, j'avais sorti mes enfants, j'avais sorti les chiens, lui, il a repesé sur l'accélérateur, donc moi, j'ai revolé dans le camion. Et quand j'ai voulu, quand j'ai pu me remettre debout,
Bien, debout, c'est encore vite dire, mais que j'ai pu ouvrir la portière pour essayer de sauter, lui, il m'a retenu par la jambe. Il m'a retenu tellement fort que j'avais ses 3 doigts d'imprégnés sur mon mollet. Ça, moi, je l'avais même pas vu sur le coup. Moi, je me souviens même pas de ça. La prochaine image que j'ai, c'est de prendre mes enfants dans mes mains, dans mes bras, rendus, je sais pas, j'étais peut-être 400-500 pieds. 400-500 mètres plus loin, j'ai aucune idée, encore une fois, comme je vous dis, c'est un petit peu... ma mémoire a bloqué, là. Puis en plus, en sautant du camion, on s'entend que je me suis cogné la tête rendue à terre parce qu'il roulait vite, là, quand même. Et mes enfants, mon Dieu, je me souviens de leurs cris. Je vais m'en souvenir jusqu'à mon dernier souffle, c'est certain. Mais mes enfants, là, eux autres, là, je vais leur donner l'image d'une mère qui est justement une combattante. Oui. Mais t'imagines-tu, avec la pandémie qu'on a eue, la violence qui se passait entre les murs calés? Mais oui, c'est ça. Excusez-moi. Il y avait 80% des appels qui ont été mis pour la violence conjugale. 80% des appels au 911 qui étaient pour la violence conjugale. Oui, parce qu'ils étaient isolés. Oui, c'est ça. C'est eux, hein? Ça fait partie de leur jeu. Comme lui me disait, il y a toujours son jeu d'échecs ouvert. Ça, c'est un des signes. Si quelqu'un joue un jeu d'échecs dans la vie, avec ta vie, ben c'est vraiment pas un bon signe. Parce que la vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est du réel. Et la vie on est responsable de notre bonheur, hein? Mais c'est important aussi de pas se positionner en situation de vulnérabilité. Comme moi, je l'ai fait. Oui, mais tu le savais pas. Tu ne savais pas que c'était un agresseur. Sinon, tu ne serais pas allé déménager avec. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont toujours le même genre de comment je pourrais dire? Le même genre de piège. Pattern. C'est Oui. le même pattern aussi qui répète d'une victime Oui, à l'autre. oui, Fait que tu dis absolument. ne pas se mettre en position de vulnérabilité, mais à ce moment-là, c'est ce que tu faisais, mais tu le savais pas. Fait que... Non, je le savais. Quand c'est trop beau pour être vrai, là, c'est pas vrai. Mais ces gars-là, ils savent qui prendre. Oui, tout à fait. Ils savent choisir leur victime. Ils ne prendront pas quelqu'un qui a confiance en soi, qui a une belle grande famille, des amis proches qui vont la défendre. Non. Ils vont Mais prendre pour toi, ceux qui ont moins confiance en eux. Mais pourtant, je te connais assez, Crime. Oui. Crime, j'aurais jamais pensé ça de toi. Exactement. C'est ça que mes amis m'ont dit. Ils m'ont dit, mon Dieu, Mélanie, selon que nous, on te connaît, tu es une fille d'habitude, tu ne t'aurais pas laissé faire. Et oui, normalement, je ne me serais pas laissé faire. Mais il était tellement fin au début. Jamais j'aurais pensé. T'avais Ma espoir. petite puce, mon petit Mais trésor, ça va bien. Oui, mais ces genres de gars-là ne vont pas voir des filles comme toi. En fait, oui. Ben, dans ce moment-là, dans ma vie, Bon, ben là, je venais de ouais. perdre ma mère. Attends, elle était super fin au début, mais quand il a vu que ma mère était plus là, par contre, Ah, ok, ouais, là, c'est là ouais, qu'il a commencé peut-être, à changer. ouais, peut-être. T'étais ci, t'étais ça, et ainsi de suite. J'aimerais ça revenir Là, sur ce que Julie a dit précédemment. Elle a dit que sa mémoire a bloqué. Oui. C'est comme ça s'est effacé. J'aimerais ça savoir, M. Saraf. En fait, c'est une dissociation. Oui, c'est une dissociation. Donc, c'est une dissociation, le fait qu'on s'en souvient pas. Donc, ça peut être aussi... ça Un peut être une blocage émotionnel. Oui, c'est ça, un blocage émotionnel. Donc, En fait, dissociation, parce qu'il y a trop d'émotions, donc Oui. on n'est pas capable de ressentir l'émotion pendant l'événement ou qui était relié à l'événement. Donc, c'est de la dissociation, c'est les victimes, ils le vivent. Hein? Ah oui. Les victimes de violences conjugales, d'agressions, etc. Là. Puis moi, j'aimerais aussi revenir sur son vécu. C'est vraiment touchant aussi, son témoignage. Puis ce qu'elle disait, ce que Julie répétait, c'est apaiser sa colère. Ça, c'est vraiment le climat de tension. Hein? Apaiser sa colère pour ne pas qu'il y ait, en fin de compte, violence. Puis quand est-ce que ça a commencé à la violence, l'explosion, la crise? 3 mois après qu'elle a déménagé chez lui. En fait, Pourquoi? 3 semaines. 3 semaines, Je excuse-moi. m'excuse. Ça a été très vite. Oui, c'est 3 semaines. C'est moi qui s'est trompé. Je me rappelle, tu Pas de avais dit problème. 3 semaines. Excuse-moi. Alors, 3 semaines, c'était rapide. Pourquoi 3 semaines? Parce que c'est là que la victime est plus vulnérable. Parce qu'elle est chez lui. Parce qu'elle est plus isolée. Parce qu'il isole la dépend de victime. lui. Elle dépend de lui. Puis aussi, dépendance financière, d'une certaine façon, parce que il t'avait dit de ne plus avoir que tu peux ne dire que, en fin de compte, tu avais abandonné ton emploi. Là. Mon emploi. C'est ça. Donc là, tu es effectivement. plus vulnérable de façon économique aussi. Tu Économique, dépends un surtout. peu de lui. Oui. C'est ça. Donc là, puis ça joue sur l'estime de soi des victimes de violences conjugales. Hein, Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est l'estime de soi, l'opinion
personnelle qui devient négative, péjorative. Puis moi, je l'ai écrit dans mon livre, personne n'est à l'abri d'actes criminels, en fin de compte, des victimes. C'est pas parce qu'on est faible. C'est sûr que quand il y a moins de familles, ça leur fait leur affaire, les agresseurs, mais on le voit pas au début aussi, parfois. C'est difficile de juger parce que parfois la personne ne le voit pas. Il était le prince charmant, tout était beau, puis là, ben non, il y a quelque chose qui marche pas. Puis en fin de compte, ce qui est arrivé quand tu es parti de l'auto, là, ça, c'est l'instinct maternel. C'était l'instinct maternel pour tes enfants. Oh my God, en tout cas. Ouais, La maman ours, là, ça peut être très fort. Oui, exactement. C'est l'instinct maternel. Puis, tu sais, c'est sûr que on a des amis dans la vie. Il y a des amis qui vivent ces choses-là puis qui peuvent nous appeler « Nat, j'ai besoin d'aide, il m'est arrivé telle chose. » Ça m'est arrivé. Une de mes bonnes amies m'a appelé une journée et puis elle m'a dit « Nathalie, je viens de vivre une période de violence conjugale. Je suis dans le véhicule d'autopatrouille et puis là, j'ai le choix, soit qu'il m'envoie dans un centre pour femmes victimes de violence conjugale ou j'aimerais ça m'en venir chez vous. » Fait que là, ben c'était la fête des mères. Je lui ai dit, ben écoute, oui, viens-t'en. Je recevais ma mère chez nous. Je dis, écoute, viens-t'en avec tes 2 filles. J'ai dit, je vais m'occuper de toi. J'ai tassé ma fille de sa chambre. J'ai emmené dans la chambre de son frère. 2 ados, ça faisait pas son affaire. Mais bref, ça valait la peine pour aider une de mes amies. Oui. Je l'ai accueillie chez nous. Le lendemain, je me disais, ben tu sais, en tant qu'amie, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je n'ai pas ces ressources-là. Donc, ce que je dois faire, c'est de trouver des ressources pour qu'eux puissent l'aider. Donc, j'ai appelé à plusieurs maisons, j'ai trouvé un endroit pour elle et ses 2 filles. Donc, je l'appelle, puis je lui dis, écoute, mon ami, j'ai trouvé de l'aide pour toi. Et puis, elle me répond, ben, c'est parce que j'ai pas vraiment besoin de cette aide-là. Ben, j'ai dit, comment ça se fait? Ben, c'est parce que c'est pas moi qui ai été frappée. Ça veut dire que c'est elle qui l'avait frappée. C'est elle qui a donné le... C'est ça. Donc, moi, croyant vouloir aider mon amie, puis me rendant compte que c'était pas du tout elle la victime, qu'elle était l'agresseur, peux-tu vous dire que j'étais en beau fusil? Là, on va faire attention aux mots, là, mais j'étais en on va se le dire. Je sais que il me regarde, là. Il n'en revient pas que j'ai dit ça, là, mais j'étais en Parce que là, tu sais, c'est comme elle vient jouer avec mes sentiments, c'est comme moi, je veux aider, on veut aider les gens, mais s'il vous plaît, soyez donc sincères dans ce que vous faites. Regarde, si tu as foutu une volée à quelqu'un, ben regarde, sois responsable. Tu l'as fait, bien, sois assez responsable pour dire, regarde, j'ai peut-être besoin d'aide, là. Hein? Ça se peut que tu aies besoin d'aide. Puis là, qu'est-ce qui t'est arrivé la suite? Ben là, elle s'est retournée, s'est trouvé un autre chum, puis... OK, c'est bon! Elle fera sa vie! Mais maintenant, j'ai appris à laisser embarquer sur la boîte vocale. Oui. Puis maintenant, quand je la rappelle, ben la crise est passée, puis tu sais, elle a peut-être trouvé d'autres ressources, tu sais. Mais oui. Mais c'est très sournois. C'est très sournois, puis j'ai un petit épisode aussi avec mon ancien conjoint que je nommerai pas. Mais à un moment donné, on s'est chicané, une chicane banale, là, tu sais, de couple, là. Puis j'ai dit, bon, je m'en vais prendre l'air. Puis j'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. On avait 2 enfants, donc je travaillais pas. Puis quand je suis partie en voiture, arrivée au dépanneur sur le coin, j'ai regardé combien j'avais dans le compte. Bien, il avait tout transféré l'argent. J'en avais plus dans le compte. Fait que je pouvais aller où? Nulle part. Ouais. Je pouvais même pas me déplacer pour aller chez une amie. J'avais même pas d'essence dans la voiture. Je pouvais pas aller à l'hôtel. Je m'avais tout enlevé. Fait que là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment vulnérable. Oui. Qu'un compte conjoint, c'est cool, mais dans certains cas, c'est pas cool parce que tu mets vraiment ta liberté puis tes choix de vie entre les mains de l'autre. OK, là, je comprends pourquoi tu ne fais pas de compte conjoint. C'est ça, voilà. Moi, je crois aux 2 comptes séparés aussi. Toujours, j'ai cru à ça, là. Tu prends pas de risque, puis en même temps, c'était de la violence économique. Mais tu sais, je m'attendais pas à vivre ça parce que ça fait, tu sais, plusieurs années, on était ensemble, puis j'avais jamais vécu de violence conjugale. Ben, oui. Mais ça en fait partie. Mais ça en fait partie parce que c'était de la violence économique, parce que d'une certaine façon, c'est de contrôler les biens de la personne, parce qu'il t'a mis dans une position plus vulnérable. Mm-hmm. Donc, ce que j'ai fait... Ben, ça aurait pu escalader. Oui, fait que là, j'ai pleuré dans la voiture, puis je suis revenue un bout de temps après. Oui, c'est sûr. 1 heure après, je suis revenue à la maison, puis c'est ça. Donc, fait que c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de situations qu'on pense pas que c'est de la violence conjugale. On le voit pas, hein? On le voit pas. On veut pas le voir. C'est ça. Parce qu'on veut pas se voir en tant que victime aussi. Puis parce on que c'est difficile de le dire, je le vis ou je l'ai vécu. Puis c'est pas évident aussi de dire, ben écoute, oui, je vis de cette situation-là,
Mais à partir du moment où tu l'extériorises, là, tu as un move à faire. Oui, il y a un travail Il y a un travail à faire. de l'accepter parce que depuis le début, tu te dis, wow, je suis victime, donc tu as honte. On n'est pas fier d'être victime. Tu te dis, wow, j'ai-tu été, entre guillemets, nouille de m'avoir fait avoir comme ça. Comme Jasper, il dit justement, Mélanie, d'habitude, ce ne serait pas ton cas de t'avoir fait avoir comme ça. Oui, normalement. Il était bon joueur. Il était bon. Exactement. Lui, c'était professionnel. C'était pas la première fois. Juste regarder son Facebook. C'était pas la première. J'ai pas été la dernière, comme il me répétait. Puis, bon, c'est juste parce que lui, il était maître dans son art de pouvoir classer les gens. Donc, c'est ça. Mais on a honte de ça. Donc, on n'est pas porté tout de suite à les dire, bon, mais moi, j'ai été victime, puis je me suis fait avoir. Pas ton micro, j'ai perdu mon emploi à cause de lui. J'ai perdu mon état de gouvernement. Mais, tu sais, on en parle comme ça. Non, tu gardes ça pour toi, puis il n'y a rien de glorifiant. Avoir été victime et de s'avoir fait avoir, dans le fond. Mais j'ai fait un post. J'avais fait un post Facebook concernant qui était victime de violence conjugale. Méchant paquet, hein? Il y en a un méchant paquet. Et chocolat. Puis la plupart du monde qui m'a écrit en privé, il me disait, enfin, je vais pouvoir en parler. Là, il y a plusieurs personnes qui voulaient venir, mais à cause de la température, tout. Là. C'est la première fois que j'en parle aussi. C'est drôle que tu dises ça. T'en as jamais parlé? C'est la première fois que tu... Félicitations. Oui, Je bravo. pense qu'il y a la moitié de mes amis qui le savent pas. Ah, wow. Ben oui, je comprends. Moi aussi, d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. Mais, Ouvertement comme ça, oui. Mais c'est pour aider les autres, c'est pour pas qu'ils se fassent Exactement. avoir, parce qu'il va en avoir d'autres. Il va en avoir encore, puis même ils vont rentrer en dedans, ils vont sortir malheureusement. Donc ça va encore arriver. Moi, je veux juste prévenir les petites filles au moins de 18 ans et plus, même encore mineures, mais on va se concentrer à 18 ans et plus, que les chums, ça peut être fin, mais ça peut être très néfaste aussi. Donc, ne jamais se faire avoir, comme tu dis, de se laisser dominer monétairement au travail. Même les amis, oui, j'ai le droit de garder mes amis, oui, j'ai le droit de travailler, puis oui, j'ai le droit dans mon véhicule, mon compte de banque, être indépendante. Si quelqu'un va te prendre en étant indépendant, il veut que tu dépendes de lui. Oui. Viens travailler avec moi, viens, moi, je vais prendre soin de toi. Moi, non. Aujourd'hui, je prends soin de moi, on va partager notre vie ensemble. Mais moi, je ne dépendrai jamais de personne. Ça veut dire que si j'avais été narcissique, j'aurais pas permis à mon chum vendredi d'aller manger au restaurant tout seul puis d'aller au cinéma tout seul. Une crise de jalousie. Au pire, tu l'aurais laissé aller puis tu l'aurais revengé après. Je me serais revengé. T'es pas comme ça. Mais au contraire, moi, j'oblige Nathalie à aller voir ses amis. Ben oui! Ah oui, va-t'en. Va voir tes amis que je sois tout seul à la maison, calpose. Ouais, donc, je suis loin d'être pervers narcissique. Ben non, tu ne l'es pas. Ben c'est ça, c'est une relation égalitaire aussi. Hein? C'est ça ce qui est important, qu'on est sur la même longueur d'onde dans une relation amoureuse, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de dépendance, et qu'on est bien, puis c'est une relation où il y a de l'authenticité, de la transparence, de comprendre les besoins de l'autre. Et le respect verbal, c'est très important aussi, absolument. Oui. La violence, c'est pas juste physique, pas juste... Dès qu'on lève le ton, qu'on se fait traiter de non, on oublie ça. C'est un manque de respect, ça va juste empirer avec le temps. Puis ça, on s'entend... On parle conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse. Ça peut-tu être aussi maman, enfant? Oui, ça peut être la violence, les employés pour lesquels ils travaillaient pour nous, ils ont goûté à leur violence. Ben oui, c'est ça. Les employés, ils frappaient pas physiquement, mais ils la dénigraient verbalement. Ben oui, donc c'est de la violence. Le climat de stress aussi que vous disiez, mon Dieu, on était tous sous stress quand on rentrait. On était là, puis il va-tu être fâché, puis es-tu correct, puis là s'il y avait quelque chose, tout le monde était sous stress. Donc un environnement très lourd, qui désarme, autrement dit, parce que quand tu es dans une situation de stress, on ne réagit pas toujours de la bonne façon ou comme on voudrait réagir. Sur l'état de stress, des fois, on réagit... des fois, on peut figer. On fait juste réactionner. On n'a même pas le temps de réfléchir de toute façon. Ça prend toute ton énergie, tout ton... Tu sais, ça me fait penser... justement, je vais parler une petite anecdote. Je m'étais chicanée avec mon chum, puis à un moment donné, tu viens tellement fâché que tu as les poings fermés, puis tout ce que tu voudrais, là, c'est de sacrer un poing sur la gueule, mais là, tu penses aux répercussions que ça va avoir. Qu'est-ce qui va arriver si je sac un coup sur la gueule? Bien là, il va avoir ça comme répercussion, donc je m'abstiens. Sauf que j'ai le poing dans les airs, puis l'autre, il m'agrippe parce que là, je frappe dans le beurre, tu sais, comprends? Puis là, lui, il me prend les deux bras pour me calmer. Mais ça l'a fait des bleus. Puis moi, je m'en suis pas rendu compte. Fait que quand je suis allée voir un de mes amis la semaine suivante, il les a vus, mes bleus.
Puis j'ai dit, ben écoute, j'ai couru après. J'ai couru après, c'est moi qui était assez fâchée que je voulais le taper. Puis lui, ben il m'a retenu mais il m'a dit, c'est de la violence conjugale, ça, quand même. Mais pour qui? Ben c'est les deux, finalement. Moi, j'ai essayé de le frapper, puis lui, il a essayé, en me retenant, de me serrer assez fort, parce que les deux, on était fâchés, finalement. Ben, moi, je vois vraiment un manque de communication. Oui, parce que c'est la communication verbale qui devrait être là avant la communication de force, là, de dire je suis fâché, je suis plus capable, puis je m'en vais. Tu pars, tu t'en vas au cinéma, là, tu t'en vas, là. Parfois, on n'est plus capable, là, on claque la porte, puis on quitte, là. On revient, là, la soirée suivante, là, ou la même soirée. Là, cette limite-là, là, elle est très mince. Ben oui, elle est mince, là, parce qu'on est des êtres humains, en fin de compte. On est tous humains, hein. Puis, c'est nous autres, en quelque part, dans notre cerveau, qui décide si tu veux traverser cette ligne-là ou tu veux pas la traverser. Exactement. Choisir aussi les personnes. Je pense qu'avec chaque personne, c'est différent. Comme tu disais, quand on s'est chicané et tout, mais il y a une circonstance qui fait en sorte que vous étiez chicané, que si, mettons, vous auriez parlé, tu serais pas avec les poings, il serait pas en train de te maîtriser, de vouloir te maîtriser. Donc déjà, là, c'est un signe que la relation, elle va pas bien ou il y a quelque chose à travailler. Parce que c'est pas normal qu'on serait supposé de se rendre jusque-là. Moi, j'ai eu d'autres relations que quand ça n'a jamais arrivé que je suis obligée de lever le ton, parce que, tu sais, quand on lève le ton, tout le monde lève le ton. On lève, on lève, oui, donc, c'est sûr. ça serait pas supposé d'arriver jusqu'à un point-là. Donc, si on a une relation qu'on est comme ça, c'est pas normal, puis c'est sûr que ça marche pas. Hein, ben, et puis après ça, tu vas aller à une autre personne, tu vas dire, écoute, ça arrive jamais. Ces situations-là, on est capable de se parler, on est capable de s'entendre comme il faut sans être obligé de lever le ton. C'est pas ça, c'est une bonne relation. Fait que la ressource que tu as eue pour t'en sortir, qui t'ont aidé, c'est quoi? Ben, c'est les centres de femmes victimes de violences conjugales, mais sinon, après ça, la IVAC, la CAVAC et ainsi de suite, c'était tellement long que ça n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a pas servi à grand-chose. De toute façon, tu vas parler à un psychologue. OK, il m'est arrivé ci, ça m'aide pas. Moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travail pour avancer. Parce que même si je te dis toutes mes choses qui vont pas bien, moi, je retourne chez nous, j'ai pas de travail, j'ai pas rien à manger. Je peux pas payer mes comptes, j'ai plein de dettes. Fait qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon même problème, puis il n'est pas plus résolu. Même si tu me consoles, ça va bien aller, tout. Mais c'est pas de cette aide-là qu'on a besoin. On a besoin de l'aide monétaire. Malheureusement, on a besoin d'un travail, puis on a besoin de se nourrir. C'est la base pour partir. Moi, j'ai été 2 ans avec lui, j'ai jamais mangé pendant 2 ans, à part du petit Tim Hortons. Donc, sous-alimenté. Pas dormir parce qu'il t'empêche de dormir. Parce que quand tu manques tes heures de sommeil, après ça, tu es moins forte. Tu es plus faible. La victime est plus facile à atteindre à ce moment-là. Donc, c'est de te détruire aussi psychologiquement et physiquement. Donc, tu n'as pas nourrir, t'empêcher de dormir, qui fait en sorte qu'après ça, il te prend comme une marionnette. Il joue avec toi. Et il s'amuse. C'est comme un jouet pour lui. Puis si c'est pas toi, il va en prendre un autre, plus 9, moins 5. Il va en salir une autre. Et puis, Julie, c'était quoi tes ressources? Moi, ma ressource a été, heureusement, j'ai gardé contact avec beaucoup d'amis à Gatineau, malgré le fait que j'étais à Saint-Colomban, Mirabel. La ressource a été ma chum de fille, Tania. J'ai été... Moi, en fait, quand j'ai sauté de son camion, le lendemain, j'ai été porter plainte au poste de police. J'avais déjà un rapport de police qui indiquait que je venais de sauter d'un camion parce qu'on s'entend que je saignais de la tête aux pieds. Il y a eu beaucoup de témoins aussi de cette histoire-là. Ensuite, moi, j'avais comme travail, je travaillais pour une banque alimentaire dans la MRC des Collines, qui est comme en campagne de Gatineau. Donc, les ressources, je les connaissais. J'ai été chanceuse un peu à travers ça parce que, justement, quand le service de police m'a pris en charge, ils ont été en mesure de l'intercepter 2 jours après. Moi, 2 jours après, j'ai pu commencer à dormir parce que ça faisait 1 an que je dormais pas. J'avais bien beau essayer... j'étais pas capable de trouver le sommeil. Donc, mon médecin m'a prescrit aussi des anti-anxiétés. Des anxiolytiques. Oui, de la kétiapine, en fait. Et ça aussi, ça m'a tiré dans le pied parce que je me sauvais dans mon pot de pilule à tous les soirs quand je vivais la violence conjugale. Je voulais juste terminer ces journées-là pour pouvoir passer à d'autres choses. Heureusement, quand ma chum Tania m'a dit « Là, Julie, tu t'en viens chez nous,
OK, bon, parfait. J'ai pris contact avec la CAVAC qui ont été extraordinaires avec moi. Ils ont su m'aligner là-dedans parce que moi non plus, là, même si je travaillais déjà dans le communautaire, j'avais aucune idée des ressources qu'on avait. Ensuite, je me suis virée vers les banques alimentaires, Moisson Outaouais, et tous les organismes m'ont prêté main forte avec plaisir parce que moi, je pense que c'est pas de se cacher la tête dans le sable, c'est de dire les vraies choses, de dire ce qu'on vit pour pouvoir avoir les bonnes ressources au moment où est-ce qu'on les vit. Exact. Moi aussi, j'ai eu l'aide alimentaire de fin à la fin à Repentigny, que c'est grâce à eux que j'ai pu continuer à me nourrir à chaque semaine. J'avais contacté SOS Violence conjugale. Mais il était fermé. Pas qu'il était fermé. La personne ressource était partie en vacances hier. Donc, elle ne pouvait pas venir comme représentante aujourd'hui. Bien, c'est pas grave. On a M. Saraf. Merci de m'avoir accueilli. Wow! Mais c'est ça, l'amour. L'amour, on laisse la personne voler de ses propres ailes. On ne va pas couper ses ailes. Voilà. Et voilà. C'est ça, hein? Et voilà. J'aime ça, entendre ça, C'est moi. bon, hein? Ah oui, j'aime ça au bout. Et puis... je pense qu'il y a beaucoup d'informations aussi, si on peut voir sur le livre ici, là. Donc, la psychologie pour apprécier l'humain. Oui. Il y a plusieurs volets intéressants là-dedans. Puis le sous-titre, c'est la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Voilà. C'est vrai, simple de même, la vie. C'est simple. Ça devrait être simple comme ça, la vie. Mais c'est nous qui a le contrôle sur la vie, non la vie qui a le contrôle sur nous autres. Tu as le goût d'être heureux, tu vas être heureux. Tu as le goût d'être malheureux, tu vas être malheureux. On est responsable de notre bonheur. Exactement. Oui. Mélanie, oui? Qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui pense vivre la violence conjugale, qui est dedans, là? Moi, je lui dirais tout de suite de sortir le plus vite possible, parce qu'en restant dedans, elle se met en danger. Il y a des endroits pour l'aider, c'est sûr. Puis, de toute façon, je peux pas lui dire de rester, d'essayer d'arranger quoi que ce soit. Non. Si la violence a déjà été dépassée les limites, il est trop tard. Donc, ce que je lui conseille, c'est d'aller au plus vite, aller chercher les bonnes ressources. Comme on disait, aller chez des amis, ça peut être dangereux parce qu'il peut aller te voir chez ton ami, comme il m'a déjà fait. Donc, c'est les centres de femmes victimes de violences conjugales qu'il faut aller voir en premier. Puis eux, après ça, à partir de là, ils vont pouvoir te diriger au bon endroit selon les personnes. Parce que chaque personne est différente. Oui. Juste pour vous dire que tous les centres de femmes victimes de violences que j'ai faites, j'en ai fait au moins en 6 mois. Je les ai tous faites, malheureusement, parce que tu peux pas rester là longtemps. C'était une petite partie du moment, sauf que toi, tu n'es pas réglé encore. Sauf que tu peux pas rester parce qu'ils sont pleins, en pleine capacité. Tous les centres de femmes sont à capacité maximum. Il en manque, OK? Fait qu'il y en a beaucoup de filles. Il y en a beaucoup avec des enfants, ce qui est très malheureux. Et puis, je les ai toutes faites. Et à chaque fois, j'étais obligée presque de mentir parce qu'à chaque fois que je lui allais, je pouvais pas dire que j'arrivais d'un autre centre parce qu'ils vont appeler, ils vont dire pourquoi. Puis là, il y a beaucoup de règlements. C'est très dur à respecter aussi quand tu sors de l'environnement où est-ce qu'il n'y en a pas de règlement. Là, tu rentres dans un endroit, il faut que tu suives. C'est sûr que des fois, tu failles au règlement puis ils te mettent dehors, malheureusement. Donc, il faut que tu trouves un autre endroit puis un autre endroit. Donc, moi, j'ai dormi dans ma voiture du 13 décembre jusqu'au mois de juillet. Donc, j'ai été 6 mois, j'ai pas eu le choix de faire de... Tu as dormi dans ton char du 13 décembre, on est l'hiver? Il y a des fois que je pouvais pas avoir de centre, donc je dormais dans ma voiture. Une chance que j'avais ma voiture. Donc, je dormais dans ma voiture entre 2 centres, puis après ça, je me réessayais. Là, j'allais dans un autre centre, puis ils me disaient, puis c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Pour être sûr de ne pas être pénalisée, parce que là, j'ai faim, parce que les heures avancent, puis passer des journées sans manger, j'en ai eu, malheureusement. Oui, puis ça fait mal ici. Ça fait très mal. Puis... une chance qui était là pour moi. Puis après ça, j'ai été justement pour les ressources alimentaires. Eux aussi, une fois par semaine, ils donnent des boîtes de manger, de nourriture, que j'étais tellement heureuse à toutes les fois de voir. Puis c'est ça, ils font ça avec grand cœur et tout. Fait que oui, il y a de l'aide, ce que je dirais. Sauvez-vous le plus vite possible, il n'y a rien à faire. Puis portez plainte, s'il vous plaît. Parce que tant aussi longtemps qu'on porte pas plainte, on ne pourra jamais changer rien. Moi, puis il va continuer. Si ça a changé, puis si lui, aujourd'hui, moi, le mien qui est en dedans, c'est parce qu'on a porté plainte puis on a été jusqu'au bout. Sinon, aujourd'hui, il sera encore là en train de faire plein d'autres victimes. Ayez pas peur, on va vous aider. Faites plainte, s'il vous plaît. Portez plainte au plus vite. Julie, oui. Tu dis quoi à une femme, toi, qui est dedans, là, qui a les 2 pieds dedans? Là? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu dirais? En fait, je dirais, sauve-toi en courant. Que ce soit chez un ami, que ce soit dans un centre de femmes battues. Je sais que c'est très, très, très difficile, surtout quand tu as un syndrome post-traumatique, de t'occuper de tes propres choses est une grosse montagne.
Mais c'est tellement satisfaisant et tellement, là. Je me sentais flotter. Après chaque étape de franchie, je me sentais flotter. Je me sentais comme si je volais dans l'air. C'est tellement satisfaisant. Moi, quand j'ai sauté de son camion, j'ai resté approximativement, pas tout à fait un mois chez mon amie. Elle avait déjà 4 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. J'étais en train de virer folle avec tous ces enfants-là dans la maison. Il faut que je m'occupe de mes choses. Il faut que je me trouve un emploi. Dans la même journée, j'avais 2 entrevues. Non. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment de dénoncer, premièrement, l'agresseur. Parce que si on le fait pas, là, ben, tu seras pas la dernière victime. Puis ce qui est important, là, c'est de l'être la dernière pour cet homme-là. C'est ça qui est important. Ensuite de ça, moi, j'ai appliqué, vu que j'étais déjà en situation d'urgence, j'ai appliqué pour un HLM à Gatineau, que j'ai obtenu un appartement en 48 heures. J'ai même pas eu le temps d'avoir mon petit numéro, là, mon petit rang là, par la poste, parce qu'eux autres communiquent par la poste, que j'avais déjà l'appartement, l'information, ce que j'étais pour déménager. Le prix du loyer était calculé en fonction de mon salaire de l'année précédente. Donc, c'est du 28 % je crois. Écoutez, là, c'était très, très, très abordable de pouvoir avoir ce loyer-là. Ensuite de ça, j'ai été appliquée à l'aide sociale. À l'aide sociale, oui, c'est compliqué, mais si tu arrives avec tous les papiers, il n'y en aura pas de problème. En dedans de 2 semaines, j'ai été acceptée. Donc, en dedans de 3 semaines, gros maximum, j'avais un appartement. J'avais, en plus de mes chèques d'allocation, enfin, j'avais de l'aide sociale, où est-ce que j'étais capable d'aller faire une épicerie. J'ai ma maman, ma super maman, qui m'a prêté une voiture, oui, effectivement, pour que je puisse me promener, aller faire mes rendez-vous, parce que j'avais des rendez-vous en psychologie, j'avais des rendez-vous par là, par ici, blablabla. Et l'IVAC m'a accepté depuis le début des événements, qui est en 2018, dès la première fois qu'il a levé la main sur moi, l'IVAC a accepté mon dossier. Malheureusement, il y a entre 12 à 16 mois, après avoir passé toutes les étapes, avant qu'un médecin de l'IVAC prenne mon dossier et accepte pour qu'il puisse m'offrir soit un montant forfaitaire ou un montant, je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore, là, je ne suis pas encore rendue tout à fait au bout de mon histoire, mais par contre, je peux vous dire que tout est possible. Et un coup qui a été arrêté, quand lui a été sentencé, moi, le 14 novembre dernier, il a écopé de 42 mois pour de la violence conjugale. C'est énorme. Et j'en ai fait un exemple. Pourquoi? Parce que tout le long de la violence conjugale, j'ai eu la présence d'esprit de prendre des vidéos, de prendre des photos. Allez-vous-en pas comme ça, la tête, les yeux fermés du moins. Organisez votre départ, ça se fait. Et ça peut se faire en 24 heures, si même 2 heures. En 2 heures, ça peut être planifié, organisé et fait. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est, admettons que là, vous écoutez, admettons que vous êtes victime présentement, faites des enregistrements, s'il vous plaît, parce que vous serez obligé d'y retourner. Oui. Comme j'ai dû le faire, j'ai dû retourner pour avoir des preuves, pour l'enregistrer. Ah, c'est quelque chose. Là, imagine quand tu le sais, qu'est-ce qui se passe, là. Quand tu le sais que tu es dedans. Puis là, quand tu le sais que ça commence, là. Puis là, ils brassent les affaires, puis là, tu le sais, là, ça s'en vient. Puis là, ton voit les dents serrées, puis là, tu le vois que là, c'est l'agressivité s'en vient, puis là, il faut que tu l'enregistres. Ouais. Il va-tu. Mais là, lui, des fois, même, il le ressent. Tu es en train de m'enregistrer, puis tout. Puis là, il fait attention, puis tout. Bon, moi, il est assez wise pour justement qu'un mané s'en rende compte, puis qu'il me dit « Ah, c'est toi qui me frappe », parce qu'il savait que je l'entends, écoute, ça va bien. Mais il faut l'enregistrer, il faut avoir des preuves, parce que oui, on peut s'en aller, mais si tu dis « Blas », c'est sa parole contre la tienne. Si tu n'as pas de preuves ni de témoins, et Dieu seul sait qu'il va s'arranger pour pas qu'il y ait de témoins. Donc, tu es seul avec ton truc, c'est sa parole contre lui. Moi, il y a beaucoup de gens qu'on côtoyait, les femmes de ménage, les hommes de main, personne ne le voyait, et c'était moi la menteuse, puis il inventait des choses, puis lui, c'était le bon garçon, il paraissait bien, puis c'était jamais de sa faute, jusqu'à temps qu'on sache au bout, puis que les gens viennent me voir, « Moi, Mélanie, t'avais raison. » Je dis « Ouais, mais tu sais, ça te tenterait pas de me croire la prochaine fois qu'il y a quelqu'un dit quelque chose au lieu de
soir, le gros point. Puis Fait que il dans le paraît fond- bien, moi je paraissais bien, puis ben, c'est ça, il me croyait moins. Donc il faut avoir des preuves, s'il vous plaît. Fait qu'allez-vous-en pas comme ça, vous allez être obligé de revenir ou ça ne donnera rien. Enregistrez-les quand ça se passe, puis faites attention pour pas qu'ils vous pognent en train de l'enregistrer. Ouais. Ben ouais. Puis les photos, c'est important. Monsieur Saraf, Mais les enregistrements vocaux aussi. Ah oui, moi, j'en Parce ai qu'on un entend la paquet. voix. Ben, Un moi aussi, paquet. j'en ai encore, je pense à même vous en montrer. Même la tantôt, journée mais- que j'ai sauté de son camion avec mes enfants, j'ai même pensé à le filmer, la crise Ils font à des preuves, ouais. malheureusement, ils sont Ouais, allés c'est plus ça. Le code criminel, il faut que ça soit mis dans la tête du juge, que ce soit hors de tout doute raisonnable. loin. Ouais, maximum de fait que preuves. dans le fond, c'est de lever les feux, de se rendre compte Oui. de la situation dans Oui. laquelle on est, Oui. c'est de sortir de là, c'est de dénoncer, puis après ça, d'aller chercher l'aide. Oui. Monsieur Saraf? Oui, c'est de dire, je ne mérite pas cela, Non. je ne le mérite pas, je ne veux plus vivre cela, puis il faut que C'est j'arrête classique. cela, puis ça commence par qui? Ça commence par moi. C'est moi. Il faut dire, comme on dit, non, et briser le silence, puis en parler, puis dénoncer, puis d'aller aux autorités, puis d'appeler la police. Puis quand la police arrive là, ben, ils savent pas, là, ils ont besoin, d'avoir, en fin de compte, plus qu'on leur enseigne, en fin de compte, c'est quoi la violence conjugale aussi. Il faut faire de la sensibilisation aussi concernant la violence conjugale, parce que c'est aussi un sujet tabou. Tu sais, moi, c'est la première fois que j'entends des témoignages live d'une personne qui a déjà vécu de la violence conjugale. Tu sais, puis moi, je suis en psycho, là, j'entends des témoignages, puis la première fois que ça m'arrive, là, que c'est vraiment des témoignages que quelqu'un le témoigne. Ben, c'est Puis ça le comme jazz de show. C'est ça Ben le oui. jazz de show. Ben oui, puis on développe plus d'empathie quand on entend quelqu'un qui témoigne de son problème, par exemple. Je voulais dire une dernière chose. Oui, avant qu'on Faut termine. pas avoir peur de perdre des choses, parce que moi, toutes mes choses, j'avais déménagé avec lui, malheureusement, donc toutes mes choses étaient là, chez eux. Je suis partie quand même, puis j'ai tout laissé de côté. Fait qu'il faut vraiment qu'on s'en aille, qu'on oublie tout. Au Péralier, des objets, ça se remplace, mais notre vie, ça se remplace pas. Puis Voilà. si on reste, ben on n'aura plus rien à transporter avec nous, parce que nous, on sera plus là. Jazdar, Donc, un petit 2 minutes. Oui. Oui, la plupart du temps, c'est des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Moi, je l'ai vécu. Je n'embarquerai pas trop dans les détails. Faut pas avoir honte. Une fois, j'ai appelé la police. La police, sais-tu qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, un homme qui a des couilles pour faire une plainte. Ben oui, exact. Regarde, premièrement, j'ai pas honte. Oui, je suis plus fort qu'elle, mais je pouvais pas rouspéter. J'étais plus mature que la personne en question. Non, c'est pas vrai. Tu pouvais rouspéter, mais tu as tu le faisais. décidé Ne de voulais pas le pas. faire. Ben oui. Ouais, Ça fait un c'est choix. ouais, c'est vrai, ouais. Donc, c'est ça. Puis vraiment, sincèrement, je suis tellement fier du Jazzer Show. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? merci, hein. Oui, C'est- merci. Oui. Bravo. Puis, Bravo. sincèrement, j'ai un cadeau du ciel en ce moment. Puis d'avoir toi, Alex, j'espère qu'on va se revoir plus souvent que tu penses. Merci, ça me fait plaisir. Puis Merci de m'avoir Nathalie, invité. encore une autre fois, tu es hallucinante. Ouais. Merci Très beau Nathalie travail, comme merci. animatrice. Puis soyons fiers du Jazz Show parce qu'on va faire une différence. C'est ça mon but premier. Puis, Ben oui, c'est ça, donner l'information pour qu'après ça, ben quand on est informé, après ça, c'est difficile de se faire avoir dans la vie, que ce soit dans n'importe C'est ça. quoi. C'est ça. Je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci pour Merci. l'invitation. Ben oui, Merci. Monsieur Saraf, mon chum, le public aussi qui sont là. Vous les voyez pas, mais ils sont là. L'enregistrement a été fait au Megabiz à Vaudreuil. Enregistrement ouvert au public, évidemment. Et puis, la formule audio disponible gratuitement. Et la formule vidéo sera disponible très bientôt. Et puis, on vous donnera plus de détails sur notre plateforme Jazzer Show sur Facebook. On est également YouTube, Spotify, SoundCloud, etc. Donc, et puis, je voulais simplement faire un petit clin d'œil. Vous allez voir la pub à la fin. Vanix Coiffure. Donc, voilà. Merci. Enfin, je suis coiffée. Enfin, bien contente d'ailleurs. puis moi, je suis coiffé par Turtle Wax. Donc, on vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute du show. Partagez, parlez-en autour de vous. Je pense que ça vaut la peine. Encore une fois, merci d'avoir été. Jazzer Show.